notre débat principal pour aujourd'hui. Bien sûr, la culture est un élément très important. Elle peut être utilisée au cœur du rapprochement entre les peuples. Comment peut-on utiliser cette puissance douce, surtout comment pour l'Égypte qui possède 7000 ans de civilisation et de culture, comment peut-elle profiter de cet atout? Et on va parler également d'autres civilisations et d'autres cultures qui impressionnent le monde, surtout bien sûr la culture chinoise qui commence à être propagée partout, encore une fois, puisqu'elle dominait avant, et également ce rapprochement entre les peuples à travers tous les éléments de la culture. Ce sujet sera abordé aujourd'hui avec notre invité, Dr Heidi Semizaki, professeur adjoint à la faculté des lettres à l'Université du Caire. Bienvenue, Dr Heidi. Bonjour. 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 Alors là, à l'occasion de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi en Chine, on parle de culture vraiment de grand élan. On parle de l'Égypte qui possède des milliers d'années de civilisation. On parle de la Chine également, une forte civilisation, et le forum entre la Chine et les différents pays de l'Afrique met en relief également des civilisations qui remontent à des siècles et des siècles dans les pays africains, peut-être pas très connus, mais qui peuvent être utilisés comme atout ou comme éléments de puissance douce afin de rapprocher entre les peuples, voire également la promotion de l'économie de ces pays. Alors parlez-nous un peu de l'utilisation de la culture sur ce domaine. En fait, quand on parle de rapprochement entre les peuples, on parle surtout de culture. Et la culture est un domaine très très vaste dans lequel il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Donc vous avez les habitudes des gens, les stéréotypes qu'ils ont envers les autres, les moyens à travers lesquels ils font la communication, ils communiquent avec l'autre. Et donc c'est à la fois un sujet très riche, mais très particulier et qui fait partie aussi de l'identité de chaque peuple. Et donc dans ce contexte, rapprocher des peuples à travers la culture exige le fait de savoir quelques éléments de culture de l'autre. Et donc il faut avoir un esprit ouvert et connaître quelques éléments de ce qui constitue la vie quotidienne de l'autre, ses habitudes dans la vie, etc. Mais il faut aussi accepter la différence. C'est-à-dire quand on est différent, on est un peu choqué. On dit mais non, on n'a pas cette habitude. On peut faire aussi quelque chose de choquant pour l'autre. C'est-à-dire je peux faire un geste qui pour l'autre peut être interprété d'une manière différente ou d'une manière négative. Et c'est pour ça que la connaissance de la culture de l'autre est un élément très important et qui permet de rapprocher les gens. C'est-à-dire si moi je connais la culture chinoise et je rencontre une personne chinoise, ça va d'abord lui faire plaisir que j'ai des connaissances sur son histoire, sur sa culture. Même la mais façon aussi, de se saluer ou de parler, par exemple, nous devons arriver à, on peut dire, un compromis entre les deux civilisations. Oui, pour bien pouvoir sûr. travailler avec eux. Bien sûr, aborder les gens, ça aussi c'est tout un art qui demande une certaine culture de base, c'est-à-dire je dois connaître qu'est-ce qui les intéresse, mais aussi qu'est-ce qui les choque, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire justement pour comprendre l'autre. Et donc ça fait plaisir quand quelqu'un me parle, moi, de ma culture égyptienne, ça me fait vraiment plaisir dès le premier abord. Et donc le rapprochement, c'est comme ça vient à travers faire un premier pas à travers la connaissance et à travers le fait de vouloir, de montrer sa bonne volonté, sa volonté de connaître l'autre, de se rapprocher de lui. Docteur Heidi, voyez-vous une ressemblance entre la culture égyptienne et la culture chinoise? Les deux cultures sont très anciennes. Les deux cultures ont des habitudes très, si vous voulez, très typées. Donc, qui ont des éléments très, si vous voulez, sacrés dans leur histoire.
l'aspect religieux est très présent dans l'histoire chinoise et dans l'histoire égyptienne. Et donc, il y a beaucoup d'éléments, surtout l'ancienneté. Donc, les deux cultures respectent beaucoup le patrimoine, tout ce qu'il y a d'ancien dans leur vie, et donnent à ça beaucoup d'importance dans leur vie. Donc, ça, c'est un élément qui est en commun entre les deux cultures. Un des obstacles qui peuvent vraiment entraver la route de cette culture ou l'utilisation de la culture pour le rapprochement entre les peuples, bien sûr, c'est la langue. Barrière de langue peut rester vraiment un des obstacles qui renforce, si vous voulez, ce stéréotype dans les têtes des gens. Alors, comment peut-on vraiment relever ce défi et ne pas tomber dans le piège de « je ne vais pas reconnaître » ou « je ne vais pas découvrir la culture de l'autre » à cause de cette barrière de langue? En fait, les deux langues, si les deux cultures ont des points en commun, les deux langues sont totalement différentes. On a des origines, la langue arabe est d'origine sémitique alors que la langue chinoise est complètement différente. Et donc ça peut causer un problème et ça peut rendre les gens un peu réticents à l'égard de l'autre. C'est-à-dire, moi j'ai le stéréotype dans ma tête que le chinois est une langue complexe. On dit même ça dans l'expression idiomatique française, on dit c'est du chinois. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, qui est difficile à comprendre. Et donc ça a formé dans la tête des gens ce stéréotype que le chinois est très difficile, les gens sont compliqués. Mais alors, si moi je fais le pas de faire quelques petites connaissances, c'est-à-dire si j'apprends à dire bonjour, si j'apprends à dire bienvenue, je viens de regarder une vidéo il y a quelques jours qui parlait de l'apprentissage, de l'acquisition d'une langue et que la langue s'acquiert à travers la communication. Vous avez seulement besoin de connaître quelques mots de base seulement pour aborder l'autre. Et petit à petit, vous allez comprendre. Donc, il s'agit de ne pas avoir peur, de ne pas suivre son stéréotype. Essayer de découvrir. Essayer de découvrir, avoir le courage de découvrir. Et c'est comme ça que le rapprochement peut se faire plus facilement. Donc, la barrière de la langue n'est pas... c'est peut-être une barrière dans la tête. Si on s'en libère, on peut vraiment rapprocher les gens rapidement. Quelle est l'influence que représente le théâtre sur la personnalité et comment peut-il jouer, on peut dire, un rôle dans l'épanouissement de la personne? Le théâtre en fait est tout un univers. Le théâtre a un double aspect important, c'est qu'il appartient aux arts du spectacle, mais il appartient aussi à la littérature. Donc on peut aborder le théâtre du point de vue que c'est un texte littéraire qu'on peut analyser, mais c'est surtout un spectacle qui est fondé sur l'oralité, c'est-à-dire il y a un dialogue entre deux personnes. Et donc, quand on utilise le théâtre, on apprend le théâtre dans un contexte éducatif, ou bien quand on crée une troupe de théâtre pour monter une pièce de théâtre, c'est tout un univers qui permet de développer beaucoup de compétences chez les membres de la troupe, les personnes qui sont intéressées au théâtre. Parce que il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord le verbal, qui constitue 7% seulement de la communication. Ça va vous étonner, mais c'est comme ça. Mais le verbal aussi, dans le verbal, il y a beaucoup de compétences. On apprend comment parler, on apprend le débit, le rythme de sa parole, comment souligner certains mots, certaines phrases. Mais il y a aussi les 93% de la communication non verbale dans le théâtre. C'est ce qui est intéressant. Dans le non-verbal, il y a le geste, il y a le mouvement, il y a beaucoup d'éléments qui jouent, qui entrent en jeu et qui influencent, permettent à celui qui fait du théâtre de développer beaucoup de compétences que je peux appeler transversales. Ces compétences peuvent lui permettre de bien travailler dans d'autres domaines.
C'est-à-dire s'il travaille à la télévision, par exemple, s'il travaille dans tout domaine où il a un contact avec le public, s'il fait du théâtre au préalable, il va acquérir une confiance, il va savoir comment se concentrer, savoir comment mémoriser un certain nombre d'éléments qui peuvent l'aider à communiquer avec l'autre. Il va aussi comprendre que le travail d'équipe est ce qui fait la réussite de son travail, ce qui fait la force de son travail. Et donc il y a beaucoup de compétences qui sont développées à travers l'exercice du théâtre lui-même, l'exercice, c'est-à-dire faire du théâtre de façon matérielle. Oui. Alors, quand vous l'avez mentionné, le théâtre peut aider surtout dans le domaine de l'expression et également dans le domaine éducatif. Et on a vu actuellement un appel de la part du ministère de l'Éducation afin d'intégrer encore une fois le théâtre comme une des matières utilisées, étudiées à l'école. Vous, à l'université, est-ce que quelquefois vous avez recours au théâtre et à cette activité afin d'améliorer un peu le cursus ou de moderniser, si vous voulez, le cursus d'étudier à l'université? En fait, à la faculté des lettres, le théâtre n'est pas seulement une activité, ça fait partie des matières qui sont enseignées dans le cursus universitaire. Et donc, on travaille sur le théâtre dans plusieurs aspects. Donc, on analyse le texte théâtral lui-même, mais aussi on encourage les étudiants à jouer la pièce. Parce que quand on joue une pièce, on la comprend mieux, mais on comprend aussi la culture qu'il y a derrière. Comment il faut réagir, comment il faut présenter, comment il faut tenir compte de son interlocuteur. Donc l'étudiant apprend beaucoup à travers l'activité elle-même, l'activité théâtrale, et elle est essentielle. Et elle se fait dans plusieurs départements, pas seulement au département de français. Mais quand on parle du rapport entre le théâtre et le français, c'est maintenant très à la mode en France de faire du théâtre pour améliorer la langue. Donc le FLE, le travail sur le FLE, le français langue étrangère, et le théâtre sont deux éléments qui sont très très à la mode maintenant. Et ça permet non seulement d'améliorer l'expression orale de l'étudiant, mais aussi de le sensibiliser à beaucoup de choses, de l'amener à observer tous les éléments qui l'entourent. Et ce n'est pas seulement le jeu théâtral, c'est-à-dire l'étudiant n'est pas uniquement obligé d'être sur scène, mais il peut travailler aussi dans tous les éléments qui constituent la représentation théâtrale, donc le décor, la musique, l'éclairage, les effets sonores. Donc tous ces éléments-là demandent du travail, demandent de la préparation et un travail d'équipe. Donc tout ça, ça permet à l'étudiant d'apprendre beaucoup plus que ce qu'il y a dans le cursus en tant que travail théorique. Alors là, afin de pratiquer ce qu'on a dit, on a avec nous un extrait d'un spectacle qui a été présenté l'année dernière au sommet du BRICS. Et là, le BRICS regroupe un amalgame de pays, un amalgame de cultures. Alors on voit comment peut-on, à travers cette culture, approcher entre ces peuples et ces cultures. On regarde ensemble cet extrait.
Docteur Heidi, nous voyons actuellement que la jeune génération n'est pas tellement attirée vers le théâtre ou même la culture. Comment les encourager à aimer la culture, à lire, à jouer au théâtre? Qu'est-ce qu'on doit faire comme parents? C'est une question c'est une très bonne question en fait, parce que même moi à l'université, je commence à avoir des problèmes avec les nouvelles générations. Et quand je leur parle de faire du théâtre, de jouer une pièce, ils sont peut-être pas très intéressés, ils ne veulent pas faire un effort, ils préfèrent tout ce qui est technologique. C'est-à-dire, demandez-leur de regarder un film, de travailler quelque chose sur Facebook ou sur les écrans, sur n'importe quel écran, ils vont le faire. Mais quand on leur demande de faire quelque chose de matériel au théâtre, c'est un petit peu dur. Alors, comment faire pour encourager nos enfants ou encourager les étudiants? Il s'agit de les prendre pas à pas, c'est-à-dire petit à petit, c'est-à-dire essayer de voir qu'est-ce qui les intéresse et à travers ça, petit à petit, les amener à voir que ce qu'ils vont faire n'est pas très dur, n'est pas très difficile, n'est pas... Et donc, ils vont peut-être s'intéresser. Les personnes timides, on peut aussi les encourager à faire quelque chose en dehors de la scène. Donc, travailler un peu sur le costume, par exemple, c'est tout un travail passionnant. Et donc, petit à petit, ces éléments-là vont les amener à se regrouper ensemble. Et une fois qu'ils forment une équipe qui s'entend bien, je pense qu'ils vont s'intéresser à faire du théâtre. Parce qu'il y a aussi la difficulté de travailler le texte lui-même, de le comprendre. Donc, procéder étape par étape. Comprendre le texte, essayer de trouver qu'il y a des éléments intéressants à faire, que ce n'est pas seulement le jeu, que si vous êtes timide, vous pouvez faire autre chose. Si vous aimez la musique, bien, cherchez-nous les effets sonores que l'on peut intégrer dans la pièce. L'essentiel, c'est d'aller vers ce qui les intéresse. Et par là, commencer à les regrouper et à les attirer. C'est peut-être comme ça que ils vont peut-être réussir et mener à bien quelque chose. Alors également, je crois que le théâtre peut être utilisé sur un échelon plus grand, puisqu'on a vu, par exemple, l'extrait qu'on a vu de ce spectacle du BRICS. Et je tiens ici à dire que le BRICS, c'est l'abréviation de ce regroupement entre le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et la bonne nouvelle que l'Égypte va adhérer également à ce regroupement, puisqu'elle fait des pas sur le bon chemin de la réforme économique. Alors, on a vu ce spectacle qui est fascinant. C'était un musicien chinois qui joue de la musique classique piano avec au fond les pyramides. Alors là c'était un amalgame très attirant, mais également qui casse ces stéréotypes et qui dit qu'on peut utiliser ces éléments de la culture afin de conquérir l'autre, si vous voulez. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr, et c'est ça ce qui est merveilleux dans le spectacle en général. On ne parle plus maintenant de théâtre, mais on parle du spectacle vivant, c'est-à-dire tout ce qui peut être une performance sur une scène. Et donc ce qu'il a fait est très moderne en fait. Le fait de jouer une pièce de musique avec d'autres éléments de spectacle, c'est très moderne, mais aussi ça peut rapprocher les gens. C'est-à-dire lui, il a fait ce rapprochement à travers les paysages égyptiens avec la musique classique qu'il jouait. Et donc, vous voyez que les éléments n'ont plus besoin de cette idée un peu traditionnelle de faire un dialogue et de jouer vraiment de la manière traditionnelle le théâtre, mais on peut aussi agencer des éléments culturels ensemble qui pourraient créer un rapprochement que la langue peut parfois être plus difficile à créer. Et donc le rapprochement à travers ces éléments qui ne sont pas linguistiques faciliter l'accès à la culture de l'autre.
Vous remercions infiniment, docteur Heidi Semizaki, professeur adjoint à la faculté des lettres de l'Université du Caire. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et nous allons voir maintenant une pièce musicale des BRICS. Merci bien, docteur Heidi. On termine, oui, avec un autre extrait du même spectacle, celui du sommet de BRICS de l'année dernière.